Bonjour tout le monde. Là, la caméraman a fait une erreur, elle s'est trompée vraiment parce qu'au lieu de mettre sur pause, elle a plutôt arrêté la vidéo. C'est la suite de la précédente vidéo en question. Là, on vient de monter le chemin, on vient de traverser la petite rivière là qui limite les deux champs en question, en fait, qui est au milieu des deux champs. Mais là, finalement, la superficie est de 3 hectares depuis là-bas jusqu'ici. Là, c'est à peu près 1,5 hectare. De l'autre côté également, c'est 1,5 hectare. Comme je vous ai dit tantôt que la difficulté dans nos villages, en avant pour l'amélioration des conditions de vie, consiste justement au fait que ça peut représenter, en fait, il y a beaucoup de résistance parfois, mais parfois, ce sont vraiment les gens les plus proches de la famille qui se posent d'une certaine manière et qui font tout parfois pour essayer de vous arrêter et d'aller dans cette direction-là. Alors que les effets sont là, les bénéfices sont là, ça se voit sur eux en termes de moyens, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler ici, qui peuvent payer la scolarité de leurs enfants, qui peuvent se vertir, qui peuvent aller à l'hôpital, à la fin, merci les richards, même les ouvriers justement, vont à l'hôpital gratuitement parce que au final, c'est tout ça ici. Mais le responsable qui m'a vendu le terrain en question d'avoir fait un champ là-bas, c'est sa soeur qui a fait des champs plus exactement. Et la personne a réussi à me brûler quelques tiges de cacao. Bon, je n'ai pas fait de ça un problème. C'est pour ça que là, c'est vraiment pour tirer. L'objectif ici de cette vidéo, c'est vraiment de tirer les conclusions. De savoir que non seulement œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie dans nos villages n'est pas quelque chose de facile. Il faut persévérer. L'objectif n'est pas que vous puissiez abandonner en disant que non, ceci, non. Il faut plutôt aller dans ce sens-là pour développer notre pays ainsi que notre continent. Là, vous voyez, il y a le cacao ici, comme vous pouvez le constater. Et quelquefois, vous allez voir ce qu'ils sont en train de remplacer partout là. Et maintenant, le problème que vous amène ici aujourd'hui, c'est vous vous rendre compte justement de la méchanceté gratuite qu'on peut rencontrer dans nos villages. Il faut bien se le dire qu'actuellement, c'est la grande saison sèche ici au Cameroun, en Afrique du Nord. Et puis, avec la grande saison sèche en question, c'est que tout brûle très mal. Donc, une personne qui viendrait justement faire son temps d'écouter à côté d'un champ de cacao, comme celui-ci, pour moi, est vraiment un criminel. Parce qu'on ne peut pas protéger les flammes justement de ce beau champ de cacao que j'ai œuvré énormément pour en arriver là. J'ai parfois galéré. Je ne peux pas vous expliquer tout en détail. Donc les alliés, vous voyez aussi là, c'est aussi un prunier qui est là. Les avocatiers sont là. J'avais tout là-bas en avant, je voulais savoir vous montrer justement ce que moi parfois je pouvais parler d'ici de sorcellerie. Là, c'est toujours le cacao qui prend difficilement, vous voyez là-bas, vers la limite là-bas, il y a toujours les grosses tiges. Parfois au milieu, il y a des petites tiges qui sont toujours remplacées en permanence. Parce que là-bas, c'est comme ça le cacao. Mais le problème c'est ça. La personne qui vient juste à la limite fait son champ. Vous voyez, regardez bien. Vous pouvez le voir, là vous voyez bien les tiges de cacao tout long là-bas. Donc vous connaissez même bien l'objectif en lien avec l'amélioration des conditions de vie. Une personne justement qui vient donc juste à découper la limite comme ça là, sans laisser l'écart ou quoi que ce soit pour pouvoir peut-être, dans la mesure du possible que le feu pourrait traverser justement sa limite. Non, la personne enlève totalement. Et lorsque je pars voir ce monsieur, il me disait que non, quand finalement vous risquez de brûler ce champ de cacao, il me manque plus ou moins du respect en me disant
qu'il connaît un magistrat, que c'est quelque chose, comme vous le savez, dans nos villages. Donc, il comptait sur ça. Mais bon, j'ai saisi la justice. Les enquêteurs sont arrivés, on nous a appelés, on lui a demandé fermement de ne pas mettre le truc. En voyant ce travail-là, l'objectif était clair. L'intention est là de brûler ce champ de cacao qui m'a déjà pris beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas vous imaginer depuis que je suis dans ça. Et finalement, l'individu est toujours en train de raconter là-bas au village que malgré cette interdiction, il va brûler le feu, en fait brûler ce champ, et donc justement le mien avec. Et moi, je vais vous dire ici clairement qu'il faut être ferme dans vos objectifs, dans votre projet. Ce n'est pas ça qui va me déstabiliser. Ce qui est certain, c'est qu'en brûlant mon champ, je vais porter plainte et on va aller plus loin, jusqu'à ce qu'il soit puni sévèrement. Et tout ce qu'on va lui demander de me payer en dédommagement, comme même il compte sur son magistrat, il va me payer ça parce que la loi est là pour nous tous. Et je pense même davantage pour nous qui œuvrons justement dans l'objectif d'améliorer, de développer notre continent et notre pays en même temps. De ce fait, soyez prudents et surtout, lancez-vous massivement dans ces projets qui ont vraiment pour but et objectif d'améliorer les conditions de vie et ainsi développer nos pays. Vous savez, nous avions qu'une durée de vie sur Terre, comme je l'ai tantôt dit dans les vidéos précédentes. De ce fait, il est impératif de marquer notre temps comme les autres l'ont fait avant nous, tels que en France, on peut citer les Molières et autres qu'on lit jusqu'à présent. Donc inspirons-nous de ces gens-là et essayons d'aller de l'avant en marquant notre temps. De ce fait, ciao. C'est tout pour la vidéo du jour.